Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la télé d'EPSAD. Merci de nous suivre. Cette télé d'EPSAD vous est proposée par la FEDEPSAD et l'UPSADI. Nous recevons à présent Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Nous avons à nos côtés, nous retrouvons à nos côtés Alexandra Duvauchel, déléguée générale de la FEDEPSAD. Et puis à nouveau également, avec plaisir, nous retrouvons Nathalie Creveux, déléguée générale de l'UPSADI, pour les deux composantes d'EPSAD qui organisent ce plateau télé aujourd'hui. Alors Arnaud Robinet, hier, lors de l'inauguration, vous avez jeté un pavé dans la mare en proposant au gouvernement de déployer un projet de loi de programmation en santé. Vous leur avez remis ce projet de loi de programmation en santé. En deux mots, quels sont les axes que vous développez dans ce projet de loi? Je crois qu'aujourd'hui, la situation de notre système de santé, et pas uniquement que l'hôpital public, puisque nous ne sommes pas hospitalo-centrés, nécessite qu'on change de paradigme. Depuis toujours, on a un prisme plutôt comptable chaque année à travers le PLFSS, également l'ONDAM. Et aujourd'hui, on propose de partir des besoins des territoires. Et surtout, je crois qu'il y a une volonté commune de la part de l'ensemble des professionnels du secteur, c'est d'avoir de la visibilité. Visibilité sur le moyen et le long terme. Et donc, nous avons proposé, et je l'ai remis hier à Catherine Vautrin et Yannick Noder, une loi de programmation en santé qui est le fruit d'un long travail de plusieurs mois avec différents partenaires sur ce que pourrait être cette loi de programmation à l'image de ce qui existe pour la justice et pour la défense. Donc le vrai souhait, c'est que la santé soit prise de façon régalienne par l'État. Cette loi de programmation, elle repose sur trois socles. Le premier, c'est la prévention. Le deuxième, c'est, on va dire, l'efficience, la pertinence des soins. Et enfin, la programmation, bien évidemment. Je dis toujours, on ne demande pas plus d'argent, mais il faut qu'un euro utilisé soit un euro bien utilisé pour les patients. Alors une réaction peut-être Alexandra Duvauchel sur l'idée de ce projet de loi de programmation. Je crois que tous les acteurs de la santé l'appellent de leur vœu. On appelle une loi de programmation, comme le disait Arnaud Robinet, pour de la visibilité, pour s'inscrire aussi dans des objectifs clairs. Il faut à un moment donné que nous sachions où nous allons pour pouvoir investir, pour pouvoir déployer, pour pouvoir former nos professionnels, pour pouvoir accompagner les patients dans les objectifs de santé qui sont nécessaires et avec une visibilité économique sans laquelle nous sommes contraints en permanence à réagir. Et ça, ce n'est plus possible. Il faut vraiment prévenir aujourd'hui et pour tous les sujets, y compris économiques. Alors, il y a un point notable dans votre projet de loi, c'est cette logique de passer d'une logique de plafond à une logique de plancher avec un ONDAM minimal à 2,5%, ce que la ministre de la Santé n'a peut-être pas bien perçu. Oui, Catherine Vautrin, la connaissant très bien, je pense qu'elle a fait exprès de ne pas bien comprendre, mais elle a très bien compris. Aujourd'hui, en fonction de l'évolution démographique, bien évidemment, vieillissement de la population, mais également augmentation des maladies chroniques et autres, on sait la base, entre guillemets, de ce que va être l'ONDAM. Et donc on dit, partons d'un ONDAM plancher à 2,5, ce qui n'empêche pas bien évidemment d'avoir un ONDAM supérieur. Mais je crois que Catherine Vautrin l'a très bien compris. Passer d'une logique de plafond à une logique de plancher, c'est sans doute une des mécaniques qui pourrait permettre au PSAD d'échapper à cette logique de rabot et de rigueur budgétaire qui vous est imposée année après année. Je pense que ça soit pour l'hôpital ou pour les soins de ville, l'élément de base est le besoin. Et effectivement, l'évolution démographique, l'augmentation des prises en charge. Donc, par définition, c'est un angle d'analyse qui pourrait potentiellement moins nous serrer le cou chaque année. Donc c'est effectivement un angle intéressant. Dans votre allocution hier, Arnaud Robinet, vous avez invité l'ensemble des acteurs de santé à se mobiliser pour sauver notre système de sécurité sociale et plus précisément notre système de santé. Aujourd'hui, des synergies sont à développer sans doute pour favoriser l'accès et la continuité des soins, notamment peut-être entre l'HAD, les SIAD et les prestataires de santé à domicile.
On est très clair à la FHF. Nous ne sommes pas hospitalo-centrés. Nous avons bien conscience, bien évidemment, de l'évolution démographique, mais surtout de ce que souhaitent nos concitoyens. De plus en plus, beaucoup veulent rester chez eux, se faire soigner chez eux, être pris en charge chez eux. Et donc, à partir de là, nous devons nouer des partenariats avec notamment les acteurs et les professionnels du monde du soin à domicile. Et donc, c'est une multi-réponse d'une certaine manière. Il y a des patients qui seront obligés d'être en établissement, d'autres qui ont le souhait de rester chez eux et on doit en tout cas pouvoir les accompagner. Ce n'est pas l'hôpital public qui pourra bien sûr assurer cette ambition, mais ce sera des partenaires avec qui nous devons nouer des partenariats très, très, très forts, travailler ensemble, proposer. Et c'est aussi bien valable dans le champ sanitaire que dans le champ médico-social. Donc c'est très vaste. Donc il y a une forte attente, de forts besoins. Donc oui, travaillons ensemble. Qui plus est aussi avec les innovations qui existent sur les territoires et à travers aussi les professionnels, du domaine, les nouvelles technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'on a pas mal d'outils en main. Maintenant, reste à travailler bien évidemment ensemble. Alexandra Duvauchel, c'est une logique que vous appelez de vos voeux depuis longtemps. Oui, on l'appelle de nos voeux depuis longtemps, mais en réalité, c'est simplement son identification claire dans le système de santé que nous appelons de nos voeux. Parce que sur le terrain, nos acteurs travaillent au quotidien avec les acteurs hospitaliers. Les infirmiers de coordination des prestataires travaillent en quotidien et en complémentarité avec les infirmiers de coordination hospitaliers pour garantir la fluidification des sorties hospitalières. On l'a vu au moment de la Covid qui a été un révélateur extraordinaire de cette démarche qui est déjà existante sur le terrain. En fait, la seule chose qui est nécessaire aujourd'hui, c'est qu'elle soit d'abord bien clarifiée, identifiée. Malheureusement, aujourd'hui, vous le savez, les prestataires sont un petit peu ostracisés, on ne va pas se mentir. Dans ce secteur du système de santé, on n'est pas clairement identifié comme des acteurs à part entière. Et puis ça suppose aussi, vous le disiez également, de répondre à l'aspiration des Français, dans la complémentarité de tous les acteurs, parce que de toute façon, on ne va pas se mentir, la démographie, l'épidémiologie et le mur démographique auquel nous allons être confrontés fait que tous les acteurs devront être mobilisés. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est à un tournant, vous l'avez évoqué sur la loi de programmation, mais sans doute une énorme opportunité pour construire ensemble ces modalités de partenariat de travail. Je voudrais rebondir parce qu'on parle beaucoup de la loi programmation santé. Je rappelle également que nous sommes quasi tous les acteurs mobilisés aussi sur cette loi de programmation grand âge, cette loi grand âge qui est aussi nécessaire, qui est transversale en plus, parce que quand on parle du vieillissement de la population, ça va aussi bien de l'urbanisme, de l'aménagement de nos villes, aux EHPAD, aux soins à domicile, donc c'est très transversal, et donc les deux pourraient être faits de façon parallèle. Merci. Nathalie Creveux. Ouais, moi, je rebondirais sur vos mots communs qui sont la complémentarité, c'est-à-dire qu'effectivement, la ville et l'hôpital sont complémentaires. Et hier, vous évoquiez justement le fait que il faut aussi éviter, l'hospitalisation n'est pas une fin en soi. Et effectivement, les prestataires de santé à domicile se sont développés dans les années 70 pour des prises en charge qui, initialement, étaient réalisées à l'hôpital et dont on a pris conscience qu'il y avait une vraie possibilité de pouvoir les poursuivre à domicile. Je pense que c'est le début de l'histoire et qu'en effet, il faut qu'on continue à l'écrire ensemble. Vous le disiez également, des complémentarités, il en existe déjà, et des initiatives locales. Je pense qu'il faut qu'on arrive à valoriser ces initiatives locales et d'arriver à les démultiplier sur l'ensemble du territoire. Vos établissements sont basés un peu partout en France. Nos prestataires rayonnent sur l'intégralité du territoire. Là est la véritable complémentarité. Alors, Arnaud Robinet, dans votre projet de loi de programmation, pardon d'y revenir, mais vous proposez d'élaborer une cartographie nationale prospective des métiers du soin dits sensibles. On se souvient de la mobilisation de d'EPSAD lors de la crise de la Covid-19, notamment pour permettre la déshospitalisation et la sortie des patients Covid sous oxygène. Est-ce que pour vous et dans votre idée, l'EPSAD doivent rentrer dans cette cartographie des métiers du soin sensibles? Oui, ils doivent rentrer dans cette cartographie. Vous savez, on est à une situation où on a besoin de tout le monde. Si on veut garantir un accès aux soins à toutes et tous sur l'ensemble du territoire, et d'ailleurs c'est ce qui nous anime, que ce soit privé, public, prestataire ou autre. Donc chacun a sa place bien évidemment dans ce processus et dans cette cartographie. Et encore une fois, qui dit cartographie, on parle de territoire.
Et il y a de belles initiatives sur nos territoires. Nous avons mis en place une plateforme des bonnes pratiques et des innovations à la FHF, parce que, et nous le disons d'ailleurs, je l'ai dit hier à la ministre et au ministre Neuder, il n'y a pas tellement grand-chose à réinventer en fait. Parce qu'il y a véritablement sur nos territoires une vraie puissance d'innovation en réalité avec le terrain de façon pragmatique et autres, et parce que nous arrivons à travailler ensemble. Et donc arrêtons ces politiques, on va dire, descendantes, faisons plutôt des politiques ascendantes. Alors bien sûr, tout n'est pas transposable d'un territoire à l'autre. Il y a des différences en fonction des histoires, en fonction des particularités de la présence des uns ou des autres. Mais il y a énormément de choses qui peuvent être généralisées à l'ensemble du territoire. Surtout un autre sujet, j'ai fait pas mal de déplacements et quand on parle de questions de services d'urgence, de maternité, moi j'ai vu dans les Outre-mer des initiatives extrêmement intéressantes avec des centres de périnatalité, un rôle accru des sages-femmes. Vraiment, les choses existent. Donc soyons pragmatiques et allons voir sur le terrain ce qui se passe, ces terrains qui sont terres d'innovation. Et déployer, c'est ce que vous appelez l'approche populationnelle? Oui, l'approche populationnelle, c'est ça, c'est en fait mettre autour de la table l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs privés, publics, les élus locaux, bien évidemment, on a besoin des territoires et des collectivités. Et derrière, on se donne des objectifs en termes de santé publique. Là, aujourd'hui, ça existe pour le diabète de type 2, pour l'insuffisance cardiaque. Et au bout de 5 ans, les résultats sont notables avec une diminution des hospitalisations. On est dans la prévention et surtout plus d'ambulatoires et moins de prise en charge à l'hôpital. Et in fine, bien évidemment, ce sont des économies pour l'assurance maladie. Banco, Nathalie Creveux pour l'UPSADI? À fond. À fond. Absolument. À fond. Alexandra Duvauchel. Prenons date. Prenons date pour initier là où, puisque l'expérimentation est lancée maintenant depuis 2 ans, pour essayer justement de déployer avec l'EPSAD cette démarche. On est tout à fait partie prenante pour le faire. Deal, si je pourrais dire, en forme de conclusion pour cet échange? Nous sommes le 21 mai. Et voilà, le 21 mai, on peut dire, est une date fondatrice ici à Santexpo. Eh bien, Arnaud Robinet, merci. Je crois qu'on prend date. Absolument. Merci à vous. Merci à beaucoup. vous, Arnaud Robinet, président de la FHF. Merci Alexandra Duvauchel et merci Nathalie Creveux pour votre participation à cet échange. Ainsi se referme cette nouvelle émission de la télé d'EPSAD et rendez-vous dans un petit moment.